En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de ces emplois. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Actes 6, 1, 3, 4. Alors que le nombre des disciples montait et que le Seigneur travaillait puissamment, le diable introduisit des murmures parmi les Grecs contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Ceci amena subitement des luttes et des querelles parmi le peuple de Dieu. À travers les siècles, le diable a utilisé 2 armes pour arrêter l'œuvre de Dieu et détourner ses serviteurs du véritable service. Premièrement, lorsque Dieu commence une œuvre et que sa puissance se manifeste dans les vies, des murmures, des plaintes et des querelles se lèvent parmi le peuple de Dieu. Et par cela, l'œuvre est arrêtée. Quelques murmurateurs suffisent pour éteindre l'Esprit de Dieu, et l'œuvre en souffre. Deuxièmement, le diable essaie d'empêcher les serviteurs de Dieu de délivrer la parole, les obligeant à servir aux tables. Il désirait que les apôtres abandonnent leur ministère important pour faire cela. Les priorités doivent être maintenues, et par sa grâce, nous pouvons le faire. Il nous accordera la sagesse divine de ses serviteurs. Dans Acte 6, verset 5, et ceci plut à toute la multitude. Ils élurent des hommes comme Étienne, qui allèrent de maison en maison pour aider les personnes, prenant soin des veuves et des pauvres. Leur naissance et leur histoire est un secret. Ils cherchèrent simplement à servir là où il y avait un besoin. Lorsque le temps arriva, toute la multitude d'un même accord les choisit, parce qu'ils avaient observé leur vie, remarquant qu'ils servaient sans vouloir se faire remarquer, qu'ils étaient aussi remplis du Saint-Esprit et de sagesse divine pour accomplir tout service. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Colossiens 3, 23, 24. Nous aussi, frères et sœurs en Christ, chers amis, auditeurs, auditrices, bien-aimés, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit, quel que soit le service et son importance. Cela peut être le service auprès des veuves, des pauvres, ou prendre soin du bâtiment, ou servir de la nourriture, ou bien installer des endroits propices, ou tout autre travail dans la maison de Dieu, afin que cet endroit soit agréable pour recevoir et accueillir les fidèles. Mais quelle que soit la tâche, nous devons bénéficier de l'onction et être remplis de sagesse et du Saint-Esprit et de l'onction divine pour découvrir ce qui doit être fait dans la maison de Dieu et pour le service de Dieu. Nous devons aussi faire toutes ces choses comme pour lui et non pas pour les hommes, le regard des hommes. Ah, combien de personnes dans le monde depuis l'histoire du monde se préoccuper de ce que pensent les autres, de ce que voient les autres. Voulez-vous être aussi un vase divinement élu? Alors soyez prêts et désireux d'accomplir joyeusement de simples choses, non pas pour l'homme, mais pour Dieu. Dieu vous remplira de son Saint-Esprit et de sagesse. C'est ainsi qu'Étienne fut choisi comme un vase de Dieu. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Acte 6, 8. Il était simplement désigné pour veiller sur les veuves, pour accomplir des tâches pratiques. Mais bientôt, il fut rendu manifeste qu'il était un homme de foi. Il n'a pas cherché la lumière. La lumière est venue à lui. On n'a pas connu grand-chose de la vie d'Étienne. Sa vie paraissait courte. Mais le Seigneur a fait qu'il est devenu le premier martyr. A fait et a démontré qu'il a été choisi et élu de Dieu. Frères et sœurs en Christ bien-aimés, si vous désirez faire sa volonté, il vous choisira et fera de vous un homme de foi, comme il l'a fait pour Étienne et comme beaucoup d'hommes à travers l'histoire du monde. Et alors seulement vous verrez les merveilles de l'action de Dieu. Il est un Dieu vivant, j'en témoigne moi-même. Depuis le 26 septembre 2019, ma vie a changé. Tout a changé. Mon être a changé, mon cœur a changé, mon esprit a changé. Il m'a transformé toutes ces années par son esprit. Il a fait de moi un être vivant, un être témoignant de la grâce de Dieu. Ah,
ce Dieu est vivant et plein de sagesse. Je n'aurais pas pensé une seule seconde que Dieu pouvait être aussi présent dans la vie d'un homme, aussi puissant par sa grâce qui m'inonde, m'anime quotidiennement, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, depuis de nombreuses années maintenant. Depuis ce jour béni du 26 septembre 2019 où j'ai reçu par mon baptême, par immersion au lac de ma ville, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, qui m'a guéri d'une bipolarité qui a duré 34 ans depuis ma préadolescence. Ah, je portais la croix sans le savoir. Dieu m'avait préparé, il avait préparé le terrain, puis m'a fait connaître ces missionnaires venant de Haïti et vivant pour la plupart à Montréal. Parmi ces hommes et femmes, il y avait quelqu'un de particulier qui, le jour où je les ai rencontrés, avait lui-même été baptisé. Cet homme avait prié pour moi le jour où j'avais témoigné de ma foi en Christ en étant juif. Les gens étaient consternés. Ces Haïtiens étaient surpris comment un juif peut croire en Jésus. Et pourtant, ça existe à travers le monde. Depuis l'histoire du monde, il y a toujours eu des juifs. Combien d'âmes à la Pentecôte, d'âmes croyant au Dieu d'Israël, ont été convertis à Christ, qui est lui-même le Dieu véritable, le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, incarné, qui a pris chair en Jésus. Donc, ce jour béni, et cet homme qui était, ce jour même, le jour de cette rencontre, était baptisé, m'a baptisé. Et par son intermédiaire, cet instrument qu'il se plaît à dire, souvent, chaque fois que je le remercie, qu'il est un instrument inutile, je le conçois, nous sommes tous des instruments aux mains de Dieu et nous ne sommes que ces vases. C'est donc ce vase choisi, ce monsieur m'a accordé l'Esprit Saint par son intermédiaire. J'ai reçu l'Esprit Saint. Je dirais pas lui qui m'a accordé, mais Dieu m'a accordé par son intermédiaire. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair. Eh oui, l'Esprit Saint aujourd'hui parle à travers moi. L'Esprit Saint vit à travers moi. Et cela depuis maintenant plus de 6 ans, depuis mon baptême. Je suis guéri de cette bipolarité. Je n'ai plus ni médicaments, ni hospitalisation, ni ce trop-plein de médecins et de psychiatres qui sont peut-être sympathiques, mais quand tu es guéri, quand tu as reçu la guérison, le sceau de l'Esprit, ils ne sont plus nécessaires, ne sont plus utiles. Ils m'ont aidé, c'est vrai, mais lorsque tu as l'Esprit Saint, tu n'as plus besoin d'aide, tu n'as plus besoin d'intermédiaire. Lui te donne le discernement. Cet Esprit Saint est une personne qui est là, qui te convainc et te fait voir ce que d'autres ne voyaient pas. Sans parler de nombreuses visions que j'ai eues et des révélations par mes rêves. Je te remercie, ô Dieu vivant, de m'avoir choisi, élu, de m'avoir fait ton vase pour te louer, te chanter. Tu m'as donné les armes, les forces, la subtilité, l'intelligence et la sagesse pour comprendre, saisir, abandonner ce qui était superflu. Par ta parole, Seigneur Jésus, tu m'as délivré, tu m'as libéré. Elle fait partie de ma vie, elle est ma vie. Tout mon quotidien, tout mon entendement est dirigé vers toi. Je ne désire qu'une seule chose, Seigneur Jésus, au quotidien, te faire plaisir et te faire honneur. Car pour moi, c'est une grâce, c'est une merveille, c'est un enchantement. Merci, Seigneur. C'est un enchantement de te connaître, de m'avoir permis de vivre ce secret merveilleux que de croire en ce Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, qui est le Dieu véritable, le Dieu d'Israël, le seul et unique Dieu. Qui peut saisir ce mystère, si ce n'est que par la foi? Gloire à toi et à ton très saint nom, Seigneur Jésus-Christ Yeshua, Melech HaMashiach, l'Olam Vaed.